Bonjour à tous, nous sommes lundi 9 novembre 2020. On se retrouve pour une nouvelle semaine ludique sur la chaîne Un Monde de Jeux. Et cette semaine encore, on est en confinement. Ça nous arrange pas parce qu'on ne peut pas se réunir. On n'a pas pu jouer autant qu'on l'aurait souhaité. On n'a pas pu tourner de la même façon qu'on le fait d'habitude. On avait un peu anticipé le coup. On avait tourné pas mal de vidéos juste avant le début du confinement. On est en plein montage actuellement. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal. On en profite malgré tout pour faire des formats auxquels on pense depuis un petit moment, pour tester de nouvelles formules. Vous nous direz si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et notamment, j'avais envie de tester le format vlog. C'est la raison pour laquelle vous me voyez de nouveau avec mon petit micro-cravate. Cette fois-ci, vous allez l'entendre parce que je vais me déplacer dans le chalet. Je vais vous montrer des jeux. Je vais vous parler du programme de cette semaine. Je vais vous montrer également quelques jeux auxquels on a joué quand même malgré tout ce week-end, mais en famille. Pas dans le mode habituel, pas avec Sylvain qui doit s'amuser quand il regarde ses vidéos, puisqu'il ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans les formules que je réalise tout seul. Alors, j'ai préparé mon téléphone qui est derrière moi, que je vais utiliser pour me filmer moi-même. Je suis désolé, l'image sera sans doute très bancale, ça ne va pas être forcément très adapté, il faudrait qu'on ait un appareil qui fonctionne bien pour faire du vlog. Et je vais me déplacer dans le chalet. Donc il va y avoir quelques coupures, un petit peu de montage, mais pas trop. Parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment de se déplacer et de vous emmener visiter différents éléments. L'idée, c'est de faire une vidéo rapide. Une petite vidéo qui pourra devenir récurrente le lundi matin pour annoncer la semaine qu'on va passer ensemble. Premier endroit où on va aller, c'est mon nouveau petit showroom. J'ai installé un showroom. J'ai bricolé ça moi-même la semaine dernière pour pouvoir prendre des jeux en photo et en fait, ça ne marche pas super bien. Je me suis servi d'une étagère qui existait et je me rends compte que systématiquement, quoi qu'on fasse, il faut obligatoirement concevoir des éléments sur mesure pour les usages que l'on veut faire. Parce que pour les photos, c'est pas idéal. Mais aujourd'hui, ça va me permettre de vous montrer deux petits jeux auxquels j'ai joué en fin de semaine dernière. Il s'agit de Pigeon Pigeon et I Am a Banana. Pigeon Pigeon, tout d'abord, c'est un jeu, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand l'éditeur m'a proposé de nous l'envoyer. J'ai même hésité un petit peu, puis j'ai accepté qu'il nous l'envoie. Après tout, c'est très sympa de sa part de nous envoyer le jeu. On aurait eu tort de le refuser. On y a joué et j'ai beaucoup apprécié en réalité. Il s'agit d'un jeu qui s'inspire du jeu du dictionnaire que vous connaissez probablement. Le jeu dans lequel on donne une définition et les joueurs vont chacun proposer une réponse à cette définition, parmi lesquelles il y aura la bonne réponse. Et l'un des joueurs doit essayer de deviner quelle est la bonne réponse et de ne pas se laisser avoir par les inventions saugrenues des joueurs autour de la table. Pigeon Pigeon reprend ce principe-là, mais il va introduire une mécanique un petit peu différente puisque cette fois-ci, il y a deux équipes et chaque équipe va avoir une phrase. Par exemple, là, on avait joué avec la phrase, je ne vous montre pas la réponse, « Les chiens peuvent détecter le paludisme ». Et là, l'équipe qui avait cette phrase-là a marqué 3 réponses, parmi lesquelles il y a la bonne réponse. En moins de 30 secondes, en léchant le pipi des patients ou en reniflant des chaussettes. Voilà les 3 réponses qu'ils ont notées. À vous de réfléchir pour savoir quelle était la bonne réponse à cette question. L'autre équipe fait la même chose, elle a une phrase, elle va marquer différentes réponses. Ensuite, les équipes se réunissent, parce que forcément elles ont marqué leurs réponses en s'éloignant les unes des autres pour que personne n'entende la réflexion que l'on a. Et une fois que les phrases sont posées sur la table, il va falloir miser sur la bonne réponse pour l'équipe adverse. Donc par exemple ici, si on est sûr que la bonne réponse est en moins de 30 secondes, on va mettre plein de jetons sur cette réponse. On a 16 jetons en début de partie et un peu moins sur les 2 autres réponses. Évidemment, vous l'avez compris, les jetons qui correspondent à la bonne réponse sont conservés pour le tour suivant. Ceux qui correspondent aux mauvaises réponses, là en l'occurrence, réponses 1 et 2, sont supprimés. On va jouer plusieurs manches et dès qu'une équipe n'a plus de jetons, elle perd la partie et l'autre équipe l'emporte. Eh bien, ce sont des mécaniques que l'on connaît. Le jeu du dictionnaire, on le connaît, vous le connaissez probablement, puisque c'est un jeu de tradition orale. À noter d'ailleurs que le jeu du fictionnaire qu'avait développé Hervé Marly est ressorti. Ça s'appelle J'y crois pas. Ça sort chez Studio H et c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, mais qui a un défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est-à-dire qu'il ne convient pas à tout le monde, il convient aux joueurs qui aiment bien mettre de l'animation autour de la table, qui aiment bien improviser. Et finalement, dans Pigeon Pigeon, ça marche beaucoup mieux sur ce plan-là pour les joueurs timides qui n'aiment pas trop improviser, puisqu'ils vont s'isoler avec leur équipe. Ils ne seront pas obligés d'avoir des idées à la minute, ils ne seront pas obligés de mettre de l'ambiance quand ils inventent leur définition. Ils vont discuter et finalement, ils participent avec ce mécanique de vote, ils vont participer, ils vont prendre beaucoup de plaisir et on peut y jouer en famille. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas de J'y crois pas, avec les plus jeunes, ça marchait moins bien.
Donc Pigeon Pigeon, j'ai beaucoup apprécié, on vous en reparlera peut-être sur la chaîne. Je vous en ai déjà un bon aperçu. Le deuxième jeu, c'est I Am a Banana. I Am a Banana, j'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. On y a joué en famille. Et ben, ça marche très bien également. J'ai beaucoup apprécié. C'est un jeu dans lequel on va essayer de se faire identifier par les autres joueurs. Il y a une petite vidéo sur la chaîne du Passe-Temps. Vous allez avoir une très bonne idée du jeu en allant la voir. Donc les joueurs sont des fous. Ils vont incarner des éléments qui sont tirés au sort. Par exemple, ils seront des fous persuadés d'être un camembert ou persuadés d'être une truelle. Et un joueur autour de la table va essayer de deviner à quel élément correspond chaque flou. Le problème, c'est que comme ils doivent faire comprendre aux autres joueurs ce qu'ils sont, ils vont devoir faire des gestes, ils vont devoir montrer aux autres joueurs par des mimiques, par des mimes, à quel élément ils correspondent. Et le joueur qui porte les lunettes, qui doit les intercepter, va essayer de deviner, alors que lui, il ne faut surtout pas qu'il devine. Vous l'avez compris, ça fait un petit peu penser au Quems, si vous connaissez ce jeu de cartes traditionnel, dans lequel on essayait d'envoyer des petits signaux à l'équipe adverse en faisant un clin d'œil quand on avait 4 cartes identiques, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus exactement du fonctionnement du Quems. Il y a un peu de ça, mais dans un jeu d'ambiance survolté. C'est un jeu qui est signé Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. En dessous, il y a tous les jeux auxquels j'aimerais bien jouer très rapidement ou sur lesquels nous avons prévu des vidéos, auxquels nous avons parfois déjà joué. Tiens, une petite remarque, vous avez vu le nombre de jeux qui sortent sur Paris? Paris est sorti, Paris Ville Lumière est sorti chez Yellow, Diner in Paris chez Funifox, on vous en reparle assez rapidement de celui-là. Donc voilà, ça c'est notre étagère de jeux en cours. Sur la table, nous retrouvons Micro Macro. Ce jeu-là, on vous en a déjà parlé. J'avais un petit doute sur ce jeu, je me demandais s'il était si bien que ça. J'avais trouvé le principe assez original puisqu'il y a un petit aspect Où est Charlie, on a une grande carte sur laquelle on va rechercher des éléments pour mener des enquêtes. Donc ça c'est assez sympathique. Il y a plein de personnages. Quand on repère un personnage, on peut le retrouver un peu plus tôt, qui se déplace. Ça va nous permettre de le suivre, de raconter son histoire et parfois de répondre aux questions qui sont posées sur des petites enquêtes à la difficulté variable. C'est pas toujours la même difficulté sur chaque question. Et ben, je me demandais si ça marchait si bien que ça ou si c'était vraiment un Où est Charlie, ce dont je me lasse assez rapidement, puisque rechercher un élément dans une énorme carte, c'est pas forcément toujours rigolo, notamment pour un adulte. J'y ai joué, notamment avec ma fille, et ça marche, mais alors du tonnerre. Hein. Il y a même une petite loupe dans la boîte. On a adoré, ce qui fait qu'on l'a laissé installer sur la table et on va faire toutes les enquêtes à la suite avant de le ranger. Ça, c'est un jeu qu'on va finir très rapidement. Vraiment, c'est très très bien conçu. Les histoires sont amusantes, sont rigolotes. C'est pas forcément pour les tout plus jeunes parce que y a des histoires qui sont pas adaptées à tout public. Là, c'est marqué à partir de 8 ans sur la boîte. Oui, 8-10 ans, ça marche très bien. Et juste à côté, vous avez mon dessin de l'équipe que j'ai réalisé parce que je travaille le dimanche pour l'équipe. Et je vais les remettre en vente sur le site lesdessinateurs.com. Je vais remettre des dessins, je le fais à chaque fin d'année, je mets pas mal de dessins. Ça va nous permettre de financer les équipements de la chaîne notamment. À côté, nous avons des jeux que nous avons reçus. Et là, il faut remercier les éditeurs qui nous les ont envoyés, notamment Paléo, un jeu coopératif qui, paraît-il, est très agréable, même pour ceux qui ne sont pas fans du coopératif, ce qui est mon cas. Et juste à côté, un autre jeu qui est très agréable pour ceux qui ne sont pas fans du coopératif. Il s'agit de Pandémie Legacy, la fameuse saison 0 qui arrive. On a hâte d'y jouer vraiment. Il va falloir que je me constitue ma petite équipe pour pouvoir y jouer. J'avais adoré les saisons précédentes. On a reçu un quiz. Il faut que je joue avec Sylvain sur Friends. J'ai jamais vu la série, donc ça va être très compliqué pour moi. Et Sylvain est absolument fan. Mais j'ai également un quiz de l'équipe. Abonnez-vous à la chaîne, je pense qu'on va s'affronter, moi sur les questions de l'équipe et lui sur les questions de Friends. Midnight X, j'arriverai pas à le prononcer celui-là. Mais vous l'avez compris puisque c'est écrit là, Exchange. C'est un jeu qui paraît chez Blue Orange. Et la sortie va être retardée puisque, paraît-il, il y a des champignons qui peuvent se développer à l'intérieur des boîtes. L'usine a informé Blue Orange de cela, donc ils vont devoir résoudre le problème avant de le faire paraître en boutique. Je vous dirai s'il y a des champignons à l'intérieur et si j'ai pu me faire une omelette. Décode, ça vient d'arriver également, c'est un jeu d'Alex Randolph. Donc ça, c'est la boîte qui va nous permettre de vous le présenter, que l'éditeur nous a envoyé. Et nous avons une deuxième boîte, donc la deuxième boîte, on va vous la faire gagner. Animix, en français, ça sera Animix Park, et c'est un nouveau jeu qui paraît chez Blue Orange, on l'a juste reçu. On va y jouer et on vous en reparlera assez rapidement. Juste en face de la table, j'ai mon deuxième showroom, et ça me permet de vous parler du programme de cette semaine. Cette semaine sur la chaîne, nous avons plusieurs vidéos de prévues. La vidéo de Kitara, j'espérais la mettre en ligne en fin de semaine dernière, mais finalement on a eu
un embouteillage au niveau des tournages. Juste à côté, nous avons la vidéo d'Imagine Famille, la nouvelle version d'Imagine qu'on peut jouer plus facilement avec des enfants, mais dans laquelle les adultes ne s'ennuieront pas également. Donc ce jeu-là, il arrivera sur la chaîne normalement vendredi. On vous diffuse la vidéo vendredi. Elle est déjà réalisée depuis un moment, donc il n'y aura pas de problème pour la mettre en ligne. Deadlines, alors je l'ai installé ici tout simplement parce que l'éditeur a apprécié les vidéos qu'on avait réalisées sur ce jeu. Et pour nous remercier, il nous a envoyé comme ça 4 boîtes, une pour chaque membre de l'équipe. Donc il y a une boîte pour Jube, une boîte pour Jérôme, une boîte pour Sylvain, et puis nous on l'avait déjà, donc une boîte supplémentaire pour nous. Bah, cette boîte-là, on va peut-être vous la faire gagner. On va réfléchir à comment on va faire pour vous la faire gagner. Plus bas, nous avons 2 jeux qui vont arriver en vidéo également sur la chaîne, Dilemme Express et Clash à l'Olympe. Normalement, c'est le programme de ces prochains jours. Et vous voyez tout en bas, Cloud City, un jeu Blue Orange qui devrait arriver également sur notre chaîne. On va continuer à se déplacer. En face, nous avons 3 jeux que j'ai posés comme ça, de manière très artistique. Il s'agit de Cthulhu aux portes de l'horreur. Vous avez vu la vidéo sur notre chaîne. Le Croque-Monstre. Vous pouvez gagner une boîte du Croque-Monstre. On a fait un duel avec Sylvain. En regardant ce duel, il y a des personnages qui sont cachés dans la vidéo. Ça va vous permettre de reconstituer un mot. Et vous allez pouvoir gagner cette petite boîte. Un petit jeu qui tient dans la poche. Un petit jeu de pose de cartes. Et au creux de ta main, on a commencé un concours sur au creux de ta main. On va le continuer. Dans la précédente vidéo, je vous ai posé une question. Il y a une question qui sera posée dans cette vidéo, que je vais vous poser tout de suite, et une question qui sera posée dans la prochaine vidéo, une vidéo de news, qui sera diffusée sur la chaîne. Une fois que vous aurez ces 3 questions, je vous donnerai le lien vers un formulaire qui va vous permettre de répondre aux 3 questions, et on tirera au sort l'une des personnes qui a répondu aux questions, et qui gagnera une boîte d'au creux de ta main, un jeu qu'on a bien apprécié. On vous a fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la découvrir. La question du jour, c'est tout simplement: quel est votre jeu préféré publié par l'éditeur La Boîte de Jeux? Donc rendez-vous sur le site de La Boîte de Jeux, regardez tous les jeux qu'ils ont produits, choisissez celui que vous préférez ou celui que vous avez le plus envie de découvrir si jamais vous n'avez joué à aucun de leurs jeux, et vous répondrez. Donc dans la prochaine vidéo, je vous donnerai le lien vers le formulaire. On a fait un petit peu le tour. Ah, il reste un endroit qu'on n'a pas vu, c'est ici le coin dédié aux jeux auxquels nous jouons sur Board Game Arena. Nous avons organisé un tournoi sur le jeu Chakra la semaine dernière. C'est un jeu auquel j'avais assez peu joué moi avec la boîte de base. Un peu abstrait, c'est pas le type de jeu que je préfère ressortir en boucle. Et puis finalement, le fait d'y jouer sur Board Game Arena m'a rappelé que j'aimais bien. J'aime bien Chakra. C'est un jeu qui fonctionne particulièrement bien en ligne notamment. Et il se trouve qu'il y a une extension qui est sortie. Il s'agit de l'extension Yin Yang. Donc il va rajouter quelques mécaniques au jeu. Ça va nous permettre de ressortir la boîte. Il me reste juste à la retrouver parce qu'elle est quelque part dans le chalet et comme on est en plein déménagement, je ne sais plus du tout où je l'ai fichue. J'ai cherché toute la matinée, j'ai pas réussi à la trouver pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder. Nous avons également sur cette table Marrakech. Marrakech, c'est le jeu sur lequel nous organisons un tournoi avec nos abonnés sur un monde de jeu. Donc il y a 64 places, il reste des places, vous pouvez vous inscrire sur ce tournoi. Et c'est un très bon jeu de Gigamic, il date un petit peu. Je me suis rendu compte que ma boîte était toute moisie. Je l'avais laissée pas très loin de mon cumulus, ça m'a un peu pris l'eau. À l'intérieur ça va, il n'y a pas de problème, mais l'extérieur est tout abîmé, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Il va falloir que je trouve une nouvelle boîte pour Marrakech. Et Bubbly Pop, c'est un jeu publié par Banquise Éditions sur lequel nous organisons notre tournoi de fin de saison. On organise des saisons avec les tournois à monde de jeu. On est en cours de saison 3, la saison 2 est terminée. Il y a 16 joueurs de cette saison qui ont participé, qui vont s'affronter sur Bubbly Pop. Et le vainqueur, on va lui faire gagner une boîte. Ça sera probablement l'antre du roi de la montagne pour celui qui gagnera le tournoi Bubbly Pop. Et il y a une deuxième boîte qu'on va faire gagner. On va tirer au sort l'une des personnes qui a participé au tournoi de notre saison 2. Donc il y a pas mal de monde qui se sont inscrits. On va tirer au sort et cette personne gagnera le jeu de Décode que je vous ai montré là-bas sur la table, que l'éditeur nous a envoyé également. Un jeu d'Alex Randolph, une réédition, un petit jeu de déduction. Voilà les 2 lots qu'on fait gagner cette semaine en partenariat avec Board Game Arena qui est notre sponsor. Voilà, on a fait le tour du chalet, en tout cas de ce que je voulais vous montrer. C'est un nouveau format, le format vlog. Il va falloir que j'ai une caméra qui soit un petit peu plus adaptée que mon téléphone parce que je ne doute pas que mon cadrage doit être abominable. Je retourne dans le studio pour vous dire au revoir.
ça sera quand même un petit peu plus agréable. Voilà, hop. Et voilà, dans le studio, l'image est quand même meilleure, la caméra se promène moins. Donc ça devrait être mieux. Je me pose la question d'acheter une caméra avec écran de retour derrière pour pouvoir voir ce que je filme, parce que le format vlog, ça peut être intéressant. Ça me permet de positionner des choses et d'avoir un mouvement qui est peut-être plus agréable que juste être assis derrière une table, dans le format qu'on réalise habituellement, qui fonctionne pas mal à deux, mais qui est quand même beaucoup moins dynamique quand on est tout seul. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, il y a un gros programme sur la chaîne. N'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne, à notre page Facebook, à notre page Instagram, à notre page Twitter. Je crois que c'est à peu près tout. À nous soutenir sur Tipeee, ça peut être pas mal également, si vous avez envie de nous aider à développer tous ces beaux projets. Et moi, je vous dis à très bientôt.